Pour illustrer notre lien de plusieurs à plusieurs, nous allons ajouter nos acteurs dans notre base de données film cinéma ici. Et donc je ne vais pas vous faire passer du temps à construire une table acteur parce que comme vous l'imaginez bien, c'est une entité à part entière, donc c'est une table à part entière, la table acteur avec des centaines, milliers d'enregistrements. Ça me permet de vous montrer comment aller importer des données d'Excel. Et donc, d'abord, nous allons aller voir en Excel à quoi ressemble cette feuille de calcul acteur. Donc voilà, vous avez une feuille de calcul très simple. Évidemment, elle se prête très bien à l'exportation vers Access. C'est une colonne de nom, de prénom, de date de naissance. Et évidemment, l'idéal, c'est de collationner avant qu'il y ait bien que des dates dans cette colonne avant d'aller l'importer dans ou l'exporter ou l'importer dans Access, des appréciations et des commentaires. Et c'est tout. Alors, vous avez ici, en fait, si je vais voir jusqu'à la fin du tableau, voilà, mon dernier acteur, Gilbert Melki, qui est le 1184e. Donc, il y a 1184 lignes. Donc, qui devra correspondre à un nombre d'enregistrements. Je referme cette feuille de calcul et je vais partir évidemment d'Access puisque c'est une formation Access. Je vais dans Données externes. Vous voyez que vous avez tout un groupe exporté et tout un groupe importé. Je vais aller importer des données. Vous voyez que vous avez différentes sources possibles. Ici, c'est bien à partir d'un fichier et d'un fichier Excel. Alors, il me demande où est-ce que je l'ai rangé. Je vais aller chercher ce fichier dans le dossier dans lequel il est. Le voilà, acteur XLSX, et je vais prendre ce fichier. Je peux importer mes données dans une nouvelle table, je peux ajouter ces données dans une table existante si elle existe, et je peux éventuellement lier le fichier Excel à ma base de données, ce qui gardera un lien et une correction des données de part et d'autre. Ici, je n'ai pas de table, donc je vais importer dans une nouvelle table. OK. Et voilà. Je peux afficher la source de données comme étant l'entièreté de ma feuille de calcul. Vous voyez que vous pouvez aussi prendre une plage de données de votre feuille de calcul éventuellement. Ici, c'est toute ma feuille de calcul que je vais prendre avec ces 5 colonnes. Suivant. Donc, j'ai un assistant qui m'aide. Vous voyez que c'est un assistant d'importation feuille de calcul. Alors, Microsoft Access peut utiliser les en-têtes de colonnes comme nom de champ pour votre table. Est-ce qu'il doit utiliser la première ligne comme nom de champ? Je n'ai pas mis d'en-tête de colonne, donc ici, non. Je vais aller moi-même nommer les champs. Suivant. Et dans la partie suivante, voilà, il va parcourir champ après champ et à vous de nommer chaque champ et de définir quelques propriétés. On ne les a pas tous. Donc le premier champ, c'est le nom de mon acteur. Je vais garder la nomenclature, donc nom pour une partie de nom descriptif, A pour la première lettre de la table. Indexer, oui, je vais indexer avec doublon parce que je peux avoir plusieurs acteurs qui ont le même patronyme. Je vous propose de retourner au cours de base pour aller revoir éventuellement toutes ces propriétés. Type de données, en fait, il l'a par défaut mis texte court parce qu'il a reconnu dans cette colonne, pour toutes les occurrences, c'est du texte qui est court, c'est-à-dire moins de 255 caractères. Et je vais parcourir comme ça tous mes champs, donc les nommer, prénom A, vérifier les propriétés. Le troisième champ, c'est naissance. Et vous voyez qu'il a bien reconnu que dans cette colonne, il ne trouve que des dates-heures, donc il donne d'office le type de données date-heure. Le troisième champ, c'est une appréciation. Réel double comme taille de champ, c'est vraiment énorme pour ce que ce champ doit contenir. Ici, c'est juste un nombre allant de 1 à 5, donc octet, c'est bien suffisant.
Et le dernier champ, c'est le commentaire sur l'acteur. Alors, comme c'est un commentaire et que dans certaines cellules, j'ai mis un texte de plus de 255 caractères, on voit qu'Access détermine directement ce champ comme texte long. Je rappelle que texte long correspond à mémo dans certaines anciennes versions. Voilà, suivant. Je n'ai pas de champs qui peuvent servir de clé puisque je n'ai pas de champ qui est unique. Donc, je vais laisser à Access le droit de définir un numéro automatique comme clé. Voilà, je vais essayer de respecter mes règles de nomenclature que j'ai utilisées jusqu'ici. Alors, je peux enregistrer éventuellement cette importation. Alors ça peut servir à ceux qui ont besoin d'importer régulièrement un même fichier qui se renouvelle par exemple tous les mois. Ils peuvent enregistrer toutes les étapes de l'importation. Ici, ce n'est pas le cas. Une fois que ce sera importé et je n'aurai plus besoin d'importer encore une nouvelle table acteur. Donc voilà, mes acteurs sont là. J'ouvre la table, j'ai bien mon ID, donc ça c'est le nom qu'il a donné, que je peux aller changer, et mes différents champs qui apparaissent bien ici. Hein. Et tout a été effectivement importé. J'ai bien 1184 lignes, 1184 enregistrements. Je vais aller afficher ça en mode création. Si je veux respecter ma nomenclature, je vais appeler ma clé code A. Voilà. Éventuellement, si vous vouliez changer, hein, que le nom s'affiche en majuscule, etc., hein, vous allez revoir tout ce qu'on a pu voir dans le cours de base à ce niveau-là. Et j'enregistre. Et voilà, j'ai mes données qui sont importées.